Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Durand-Bazin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes rédacteur en chef du journal Le Particulier. Avec vous, on va présenter les rencontres patrimoniales du particulier pour faire fructifier, protéger son patrimoine. Déjà, présentez-nous quand même en deux mots ce journal Le Particulier. Alors, Le Particulier, c'est une revue qui existe depuis maintenant plus de 65 ans, qui a été indépendante pendant très longtemps et qui, depuis 2009, appartient au groupe Le Figaro. Son objectif, c'est de décrypter le droit et de le vulgariser, donc c'est-à-dire mettre à la portée de nos lecteurs toutes les informations indispensables en matière de droit et de placement pour pouvoir quasiment parler d'égal à égal, soit avec son banquier, soit avec son notaire. Donc donner le maximum d'informations pour pouvoir prendre la meilleure décision pour son patrimoine. Alors cette journée, finalement, c'est exactement le même objectif, ouais, mais avec des rencontres physiques, si j'ose dire. C'est exactement ça. On avait testé un premier format le 16 octobre dernier à Paris. C'était la première fois qu'on se lançait dans ce type d'opération et on a quand même rencontré un succès très important au niveau de nos abonnés et du public en général. On a eu plus de 1200 visiteurs. Donc c'est un salon dont l'objectif c'est de mettre à la disposition de nos abonnés, de nos lecteurs, une structure dans laquelle ils peuvent rencontrer des professionnels de la gestion de patrimoine, des banquiers, des assureurs, leur poser toutes les questions et puis aussi rencontrer la rédaction du particulier. Alors avant de revenir sur le programme en détail, qui peut être intéressé faut avoir beaucoup d'argent, un gros patrimoine? Non, quasiment tout le monde. C'est ce qu'on essaie d'écrire tous les mois, c'est de tordre cette idée qu'il faut avoir beaucoup de patrimoine pour pouvoir le gérer. Non, on a un lectorat qui est plutôt aisé, effectivement, que CSP+, comme on dit. Oui. Mais ceci dit, on a aussi des gens qui sont en phase de constitution de patrimoine, des jeunes qui viennent juste d'acheter leur première résidence principale, qui ont envie de développer leur patrimoine, soit par le biais de l'assurance vie, soit par le biais de l'investissement immobilier locatif. Aujourd'hui Donc il y a des conférences, conférences plénières, il y a aussi des échanges et des ateliers pour aller directement sous forme de rendez-vous improvisés en fait, avec ces spécialistes. Tout à fait, qui sont à la disposition des lecteurs et des visiteurs de ce salon et qui pourront comme ça ainsi échanger assez facilement dans le cadre de rendez-vous informels. Alors il ne s'agit pas non plus de brosser un état des lieux complet du patrimoine de tous les lecteurs, parce que ce n'est pas non plus l'objet, mais c'est plutôt de présenter les opportunités sans faire de placement de produits. Ça c'est très important, parce que nous on a une éthique au particulier, on est assez peu étanche à la publicité par exemple, donc ce qui veut dire que quand on recommande un produit, nos lecteurs nous font confiance. C'est sur un avis objectif et testé. Exactement. Donc il y a cette confiance qui est très importante et on veut pas la décevoir. Donc c'est pour ça que nos partenaires ne placeront pas de produits. Ils seront là pour répondre aux questions sur les dispositifs en général, mais ils ne sont pas là pour, à la fin du rendez-vous, leur faire souscrire un bon de réservation ou quoi que ce soit. C'est noté. Alors, pour les infos pratiques, c'est libre d'accès pour toute la journée? C'est gratuit, effectivement. C'est ouvert à tout le monde, pas simplement à nos abonnés, mais c'est ouvert à tout le monde. Pour s'inscrire, il faut aller sur notre site internet, www.leparticulier.fr. Vous vous inscrivez sur le site et vous pouvez, comme ça, vous rendre au salon.